Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Le président Emmanuel Macron va-t-il vider de son contenu une de ses propres promesses électorales? Souvenez-vous, au printemps 2017, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, promet aux Français, s'il est élu, d'étendre l'assurance chômage, jusqu'ici réservée aux personnes licenciées ou en fin de contrat, aux salariés démissionnaires. Je veux que tous les 5 ans, pour éviter tout excès, tous les salariés puissent avoir le droit d'accéder également à ce droit de chômage s'ils décident de démissionner. Quand il y a des salariés malheureux, ils vont voir l'employeur. Il leur dit « T'es pas heureux ici ?» Il y en a beaucoup qui attendent dehors. Et c'est comme ça qu'on construit la souffrance au travail, ce burn-out dont on parle tant, ces frustrations. Une promesse importante car elle entre alors en résonance avec les problématiques vécues par de nombreux Français. Les burn-out, la souffrance au travail et les maladies professionnelles constituent alors une réalité en pleine expansion. Et nombreux sont les salariés, dans la vente, dans la communication ou dans la restauration, tentés de lâcher leur poste pour en trouver un leur correspondant mieux. Je pense que quand on s'est forcé pendant longtemps à essayer de rentrer dans cette logique, dans ce monde-là, quand on en sort, c'est radical, je crois. Je pense pas qu'on puisse en sortir à moitié. Malheureusement, la plupart, tenus par des contraintes financières, sont dans l'impossibilité de sauter le pas et se retrouvent enfermés dans des jobs peu épanouissants, facteurs de stress, voire de dépression. C'est l'histoire d'une société qui s'accélère. Toujours plus vite, avec toujours moins de salariés. Et puis à un moment, il se consume comme une chandelle, d'où le terme burn-out. J'ai perdu plus de 15 kilos, 18 kilos je crois en 2 mois. Je suis allée voir le médecin et là, quand j'ai vu que j'avais 8 de tension, elle m'a dit « mais là vous êtes vraiment épuisé, il faut vous arrêter un petit peu ». Et donc au début je voulais pas parce que c'est toujours pareil, il y a la pression, si je m'arrête, le travail est reporté sur mes collègues qui sont déjà débordés. Or c'est bel et bien une question d'horaire, de répartition des tâches, de méthode de management qui amène celles et ceux qui ont tout misé sur le travail à s'effondrer. Les gens qui disent avoir un burn-out, ils ont beau se reposer 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ce que j'ai vu, ils retournent devant les grilles de leur entreprise, ils ont des malaises. Donc c'est pas uniquement un épuisement, c'est un effondrement, c'est une remise en question tellement importante de soi, de la confiance qu'on peut avoir en soi, de ce qu'on représente, de la valeur qu'on a, personnelle. Elle est tellement violente qu'on peut plus retourner au travail. Pour ces salariés, la promesse d'Emmanuel Macron, c'est alors celle d'échapper à un emploi devenu source d'angoisse pour en chercher un plus adapté ou développer sa propre activité. C'est la possibilité de se reconvertir ou simplement de se libérer d'un employeur irrespectueux. C'est ni plus ni moins le droit de choisir sa propre voie, libéré de la contrainte de l'immédiat lendemain. Malheureusement, entre les promesses électorales et leur mise en œuvre, il peut parfois y avoir un gouffre. Et alors que le contenu de la réforme de l'assurance chômage commence à être dévoilé par le gouvernement, ceux qui ont cru le candidat Macron ne peuvent s'empêcher de se sentir trahis. Car là où ce droit devait être universel, il est dans les faits accompagné de conditions drastiques le rendant quasi impossible à faire valoir. Pour cela, le démissionnaire devra ainsi avoir travaillé dans une même entreprise pendant 5 ans et avoir uniquement un projet de reconversion validé par une commission paritaire et nécessitant une formation. Au final, seulement 3% des salariés démissionnaires pourraient en profiter. Autant dire que la grande transformation du marché du travail annoncée n'aura été au final qu'un pétard mouillé. Il faut qu'on regarde les choses. Et il faut le donner s'il y a un projet. Celui qui en a assez, on ne peut pas lui donner comme ça l'accès au chômage. Combien de personnes sont potentiellement concernées, Géraldine? 20 à 30 000 selon la ministre, en plus des 55 000 déjà indemnisés aujourd'hui, donc c'est dérisoire. Et c'est là un véritable problème, car on peut être d'accord ou pas avec la promesse originelle, mais le fait est que c'était une promesse qui, au final, ne sera pas tenue.
Or, si beaucoup de Français sont en désaccord avec les politiques menées par Emmanuel Macron, force est d'avouer que sur de nombreux aspects, ce dernier avait annoncé la couleur avant son élection et ne s'était guère renié jusqu'ici. Aujourd'hui pourtant, c'est clairement le cas et c'est d'autant plus dommageable que cette promesse répondait à une demande légitime partagée par de nombreuses personnes dont le vote aurait pu être différent si on ne leur avait pas menti. Tous pensent que la proposition d'ouvrir un droit aux indemnités pour les salariés démissionnaires est une bonne idée. De partir et de pouvoir continuer à toucher le chômage, effectivement, on serait plus serein pour l'avenir. Voilà. Je pense que ça peut être un coup de pouce à pas mal de personnes qui pourraient avoir une petite peur à se lancer en fait. Sandrine, elle, est encore salariée et suit ses cours grâce à son droit à la formation. Mais après, son employeur lui a déjà dit qu'il ne lui accorderait pas de rupture conventionnelle. Si elle part, elle ne touchera rien. Ça me paraît difficile de se mettre à son compte, de commencer une activité sans avoir un petit fonds de roulement, sans pouvoir avoir une petite trésorerie ou sans achat de matériel et sans avoir de quoi vivre après, quoi. Surtout, cette promesse concernait un public bien plus large et moins privilégié que celui ayant bénéficié de la suppression de l'impôt sur la fortune, promesse, elle, rapidement tenue. Cette affaire risque donc d'écorner encore l'image d'un président qui, loin de son prétendu pragmatisme, semble en réalité privilégier certains intérêts à d'autres et qui n'hésite pas à tromper les Français pour obtenir leur soutien. Soit plus ou moins les pratiques que les Français reprochaient aux prédécesseurs d'Emmanuel Macron et avec lesquelles Emmanuel Macron nous avait promis de rompre. Une promesse qui visiblement n'engageait elle non plus à rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et à soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.